Bonjour et bienvenue chez Mamita. Je suis vraiment très impatiente de te faire découvrir le nouveau chapitre que ma grand-mère a écrit dans ce grimoire. Elle y a noté tous les trucs et astuces pour soulager tous les petits bobos et tous les maux du quotidien. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le médecin était loin, on ne pouvait pas y aller à chaque fois qu'on avait mal quelque part, donc il fallait bien se débrouiller entre nous. Et je pense que toutes les femmes se passaient le secret de bouche à oreille, et ta grand-mère devait connaître aussi tout ça. On va déjà commencer par utiliser le froid et puis le chaud. Après, il y aura bien d'autres choses encore que je te dévoilerai par la suite. Mais déjà, quand on utilise ça, on a réglé déjà bon nombre de problèmes. Et puis alors à la fin, elle avait noté quelque chose inconnu pour moi. Je pense que peu de personnes le connaissent. Alors si tu écoutes bien jusqu'à la fin, tu vas découvrir une technique, franchement, mais exceptionnelle. Et vraiment, je suis très impatiente de t'expliquer tout ça. Allez, on y va! Donc j'ai pris toutes les notes pour ne rien oublier. Moi, je l'ai adapté un petit peu à l'époque actuelle parce qu'il y a du matériel beaucoup plus pratique à utiliser maintenant. À la fin, je vais te dévoiler une technique que très peu de personnes connaissent. Alors surtout, tu restes jusqu'à la fin et écoute bien. Je suis sûre que tu vas apprendre des choses extraordinaires et surtout très utiles. Alors, on va commencer déjà par le froid. Ma grand-mère, elle utilisait de la glace, comme ceci, à l'état brut, on va dire. Bon, nous, bien sûr, on a des glaçons maintenant, mais c'est pas toujours pratique dans l'urgence. Parce qu'on prend des glaçons, il faut aller chercher un sachet, des fois on est un petit peu affolé parce qu'il vient d'arriver un petit accident, donc il faut faire vite. Ce que je préfère, moi, je vais te montrer mon chouchou. Voilà, ce sont les petits sachets comme ça. Et j'ai toujours ça dans le congélateur. Donc, ce sont des petits sachets de compote, tu vois, par exemple, de bicarbonate. Donc, bien sûr, on les vide. À la place, on met de l'eau et puis on les laisse au congélateur. Partout où je vais, dans toutes les maisons, quand je suis en vacances, quand je suis en déplacement ou chez moi. Donc, j'ai toujours ça au congélateur. C'est pratique pour nous et surtout quand on a des enfants, eh bien, dès qu'il y a un problème, on va tout de suite chercher ça et c'est très pratique. Ensuite, pour les cas un petit peu plus difficiles, on va dire, il y a aussi, tu connais certainement, les sachets de légumes, les petits pois. Moi, j'ai mis un signe dessus, bien sûr, parce que quand je l'utilise, après, je ne vais pas les consommer. Par contre, je peux le remettre au congélateur pour me resservir ensuite. On trouve aussi en pharmacie des petites poches comme ça, qui sont vendues toutes prêtes. C'est très pratique aussi à conserver au congélateur. Ce que je fais aussi, ce que je prends comme précaution, j'ai toujours par exemple une petite serviette et j'enveloppe soit le petit sachet, soit le grand, avec tu vois un genre de tissu comme ça, genre serviette de table, avant de le poser sur la peau. Parce que c'est quand même une précaution pour pas abîmer la peau. Pourquoi est-ce qu'il est pratique de se servir du froid et de l'utiliser immédiatement sur la peau? Alors déjà, on sait que le froid, ça diminue la douleur, ça empêche l'inflammation et ça réduit l'hématome tout de suite. En plus, si tu mets un pansement compressif ou une bande bien serrée, ça va vraiment empêcher l'inflammation. Je vais te donner des exemples maintenant des différentes applications dans lesquelles on peut utiliser le froid. Par exemple, si quelqu'un tombe, s'il se fait un bleu, une bosse, il faut vraiment avoir le réflexe. C'est le réflexe tout de suite. Dès qu'un enfant tombe ou n'importe qui, on a tout de suite ça sous la main, on l'applique sur la peau. Alors moi, comme je te dis, je mets une petite serviette entre, tout de suite appliqué, on n'aura pas de bleu, on n'aura pas de bosse ou vraiment très légèrement. On peut aussi l'utiliser lorsqu'on saigne un petit peu, quand on s'est fait une coupure ou une petite plaie, pour empêcher le sang de couler. Par exemple, si un enfant est tombé ou si quelqu'un se coupe avec le rasoir, si on se coupe avec un couteau. Bien sûr, après, il y aura peut-être d'autres choses à faire par la suite. Mais
première chose à faire, le réflexe tout de suite, la glace. La glace, ça va stopper l'écoulement du sang, ça va au moins réduire. Tout de suite. Pareil, quand on se pince pour éviter, si on se pince dans une porte ou quelque part, pour éviter le bleu, tout de suite, hop, on l'applique, on le laisse pas longtemps. Alors maintenant, pour les cas un petit peu plus importants, par exemple une entorse ou une fracture, une tendinite, des déchirures musculaires, tu peux aussi l'utiliser. Pour les déchirures musculaires, bon, après on va en reparler parce que quelquefois il faut du chaud, quelquefois il faut du froid, donc là, on va en reparler tout à l'heure. Par exemple, si tu as une fracture, si on t'a posé un plâtre, on va dire par exemple sur la jambe, tu peux le jour même et le lendemain et les jours suivants, tu peux, tu vois, l'utiliser comme ça par-dessus le plâtre. Ça va vraiment calmer la douleur. Tu vas voir, c'est très efficace. Une application qu'on apprécie parce qu'elle soulage presque instantanément. C'est une application au niveau des jambes, c'est-à-dire quand tu es debout toute la journée, quand tu as beaucoup marché ou piétiné, ou lorsque tu es dans une pièce surchauffée, ou même pendant la chaleur de l'été, et que tu as vraiment les jambes lourdes, c'est très désagréable et tu souffres. Donc là, à ce moment-là, tu allonges tes jambes devant toi, sous le genou, donc en dessous, il y a le creux poplité. Donc à cet endroit-là, tu poses la glace. Tu restes allongé et presque instantanément déjà tu vas sentir un soulagement et tu vas vraiment apprécier. Alors ça, tu vois, on peut le laisser poser entre 5 et 10 minutes. Puis après on peut le remettre régulièrement. Moi, une petite astuce dont je me sers et que ma grand-mère bien sûr n'utilisait pas, c'est lorsqu'il y a la canicule, quand je vais des endroits où il n'y aura pas de clim par exemple, je prends ça en partant de chez moi. Et puis, tu vois, je le pose là, dans le cou, sur la nuque, et ça refroidit tout le corps. Ça, on apprécie vraiment. Bon, tu vois, toutes ces petites astuces, il y en a peut-être que tu connaissais, d'autres non. Moi, je te conseille d'avoir toujours des petits sachets. Ça aussi, ça également, dans le bac au congélateur. Comme ça, tu as ça sous la main, tu es tranquille, et dès qu'il y a un petit souci, ça c'est rapidement réglé, la plupart du temps c'est rapidement réglé, simplement en appliquant de la glace. Alors maintenant, pour un autre cas de figure, pour d'autres applications, on va utiliser le chaud. Ma grand-mère, elle prenait une feuille de chou qu'elle repassait avec un fer à repasser tiède, qu'elle appliquait sur la peau, sur les zones sensibles. Et c'était très efficace parce qu'en plus, il y avait les principes actifs du chou qui pouvaient guérir la partie abîmée. Bon, si tu veux le faire, tu peux. Moi, personnellement, maintenant, il y a des matériaux plus modernes et je me sers d'autre chose. On va donc rester sur le chaud. Je te donnerai des exemples d'applications. Voilà ce dont moi je me sers. Première chose très simple, un gant de toilette. Tu le passes sous l'eau chaude tiède. Alors attention avec la chaleur, de ne pas se brûler. Donc en général, il faut que ce soit chaud, tiède, bien sûr pas brûlant. Après je te donnerai des degrés à peu près pour une autre technique à utiliser, mais on va dire chaud, tiède à peu près. Hein. Voilà. Donc gants de toilette, ça c'est le réflexe qu'on peut avoir tout de suite. L'inconvénient c'est que ça reste pas chaud très longtemps, donc il faut le changer. Bon, voilà, ça c'est à faire. Ensuite, il y a aussi ces poches qu'on trouve dans le commerce avec un petit clip qui va tout de suite chauffer l'intérieur. Ça se garde entre une demi-heure et 3/4 d'heure chaud. C'est très pratique. En plus, on peut l'emporter partout si tu pars te promener dans la nature, si tu en as besoin n'importe où. Tu as ça dans ton sac, très pratique. Alors, moi, ce que je fais encore comme précaution, comme pour tout à l'heure, le froid, je prends une petite serviette de toilette, j'enveloppe la poche dedans pour ne pas la poser directement sur la peau. Ça, c'est une précaution que je prends. Il y a aussi les bouillottes électriques. L'avantage, c'est qu'on sait tout de suite la température. Ensuite, il y a aussi les bouillottes avec des graines de blé, de lin, de lavande. Alors, on les met au micro-ondes. Ce qu'il y a, c'est qu'elles restent chaudes moins longtemps. Et puis après, il y a aussi les bouillottes qu'on peut habiller pour les enfants, comme une petite peluche. Bon, voilà à peu près les bouillottes qui existent, que je connais. Maintenant, il y en a peut-être encore d'autres que je ne connais pas. Enfin, pour moi, le must,
je vais te montrer, c'est ce que j'utilise le plus couramment, c'est la bouillotte. La bouillotte avec pareil, de l'eau tiède, un peu chaude, mais pas trop chaude, que j'enveloppe également avec une petite serviette de toilette par exemple, avant de la poser sur la peau. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi le chaud est utile et dans quelles circonstances. Donc c'est un antidouleur, c'est un décontractant, ça dilate les vaisseaux et la circulation sanguine se fait plus rapidement. C'est bon pour l'élasticité aussi des vaisseaux, ça économise l'énergie du corps parce que quand tu te fais mal quelque part, quand tu souffres, le corps bien sûr dépense de l'énergie, donc la chaleur va aider. Ça va être utilisé aussi pour la digestion, on va voir tout à l'heure comment l'utiliser. Je te rappelle un petit peu les précautions à prendre, pas trop chaud, envelopper avec une serviette, ne pas poser directement sur la peau, même cette poche là. Et enfin, surtout ne pas mettre de pommade anti-inflammatoire avant de poser la chaleur sur la peau. T'oublies la pommade anti-inflammatoire, t'oublies tout dans un premier temps. La chaleur déjà devrait régler bon nombre de petits désagréments et tu n'auras besoin que de ça. C'est donc l'avantage. Bon alors je vois que ma grand-mère et moi, de la même façon, on l'utilise pour les douleurs articulaires et musculaires, pour les raideurs musculaires, pour les douleurs dans le haut du dos, c'est-à-dire la nuque, les cervicales, pour un torticolis. Il y a aussi des poches comme ça, tu vois, qui sont en forme, qui épousent la nuque et les épaules, que tu peux poser et puis tu gardes ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, 30-45 minutes et ça réchauffe bien et ça calme bien les douleurs au niveau de la nuque. Je vais quand même t'expliquer, tu vois, avec cette poche, on va faire la démonstration. Il y a une petite pastille là. Donc, tu vois, je vais clipper comme ça un petit peu la petite pastille. Tu vois, uniquement. Et on voit la chaleur, tu vois, qui commence à gagner et à monter dans la poche. Ça, c'est vraiment très ingénieux comme système. Regarde, tu vois comme... et toute la partie blanche, là, c'est la partie qui devient chaude. Donc, je te dis, c'est en pleine nature, c'est vraiment bien. Il y en a aussi des petites pour se réchauffer, par exemple, les mains. Ça, voilà, à l'occasion, si tu en as, c'est vraiment très pratique. En plus, c'est souple. Tu vois, tu peux la positionner comme tu veux. Ensuite, on la remet dans l'eau pour qu'elle reprenne sa consistance initiale. Donc, je continue avec les utilisations. Alors, dans le bas du dos, c'est très pratique. Moi, je m'en sers quelquefois, ou pour les gens qui sont avec moi, pour tout ce qui est sciatique et lumbago. Donc, je prends soit la bouillotte, soit la poche. Là, je vais, tu vois, prendre une écharpe, simplement une écharpe, et je vais dedans installer la bouillotte ou la poche. Ensuite, voilà, je te montre, je vais poser la bouillotte dans le bas du dos, je ferme bien l'écharpe comme ça, et tu vois, je peux rester comme ça un bon moment, et puis ça va vraiment me calmer. Ça, c'est très très pratique. Alors, soit tu peux marcher avec, hein, si vraiment tu peux quand même marcher, ça te permet de marcher. Ou alors, tu peux rester couché ou assise ou assis avec ça. Et après, je t'assure que tu sens plus rien. Ce qui est très pratique aussi, au niveau toujours sciatique ou lumbago. Alors, si tu as quelqu'un qui peut le matin, avant que tu te lèves, qui peut te donner une bouillotte et la remplir d'eau tiède, tu peux la glisser comme ça sous ton dos et tu la gardes à peu près entre un quart d'heure et une demi-heure, ça dépend le temps dont tu disposes, avant de te lever. Bon, s'il n'y a personne, tu peux toujours avoir cette poche-là prête à l'utilisation. Et le matin, pareil, avant de te lever, tu clips et tu la positionnes comme ça dans le bas du dos et tu te recouches dessus et tu attends une demi-heure. Et quand tu vas te lever, tu n'auras pas mal du tout dans le dos. Alors, les autres applications pour la digestion. Alors, la digestion, tu peux poser donc la bouillotte sur le ventre. Alors, soit pendant que tu manges, soit après manger. Tu peux la poser sur le foie, sur l'estomac,
sur le nombril quand tu as des problèmes d'intestin grêle. Ça va aider vraiment à une bonne digestion. Tu peux l'utiliser aussi pour bien dormir. Si tu as une chambre un peu fraîche, ce qui est l'idéal, pour ne pas te refroidir quand même pendant la nuit, tu peux la mettre sous tes pieds. Et tu peux comme ça dormir dans une chambre à peu près fraîche. Enfin, on va pas parler de température parce que tout le monde n'est pas d'accord sur la température pour dormir. Mais si toi, tu n'as pas très chaud, je te conseille de faire ça. Si tu as des angoisses et des tensions, là, au niveau du plexus solaire, là, tu peux prendre un gant de toilette. Je vais te dire pourquoi un gant. Parce qu'il ne faut pas que la surface soit trop grande. Tu vas l'humidifier avec de l'eau tiède et tu vas le poser sur le plexus solaire, comme ça. Là, ça va te détendre tout de suite. Tu vas voir, tu vas relâcher les tensions. C'est très agréable. La précaution à prendre, en général, pour tout, et notamment là, quand tu es sur le plexus solaire, on ne met jamais de chaud sur le cœur. Ça, il faut que tu t'en souviennes. Donc, ici ou même un petit peu plus bas, mais tu ne mets pas de source de chaleur sur le cœur. Et enfin, il y a une application aussi pour les femmes qui ont leurs règles. Quand on souffre au niveau du ventre, bien sûr, on peut mettre la bouillotte tiède sur le ventre à ce moment-là. Et franchement, ça calme énormément. Et ça évite toujours pareil de prendre des médicaments. Et c'est une méthode tout à fait naturelle. Maintenant, je vais te dévoiler une autre technique que tu ne connais pas. Et tu vas voir, tu vas être très étonné. Elle est très efficace. On en parle tout de suite. Alors, il est parfois très utile d'aller regarder par curiosité toutes les pages du grimoire. Parce que là, j'ai trouvé une page secrète. Je vais t'expliquer la technique. Là, on va utiliser le froid et le chaud en même temps sur le corps. Et c'est ce qui va provoquer un petit choc thermique. Et c'est ce qui va nous aider à calmer énormément de douleurs. Mais très spécifique. En ce qui concerne la glace, il y a quelques précautions à prendre. Déjà, les petites poches de glycol comme ça, en ce qui concerne cette technique, on oublie. Donc ça, tu les prends pas. Les petits bacs aussi qu'il y a, tu sais qu'on met dans les glacières pour conserver le froid, pas du tout non plus à utiliser pour cette technique-là. On va prendre les choses le plus naturelles possible. Tu vas prendre de la glace, soit la poche, soit les petits pois, enfin bon, tu vas l'envelopper, toujours pareil, pour ne pas abîmer la peau. Poser sur la peau, je vais t'expliquer à quel endroit et comment il faut faire. Il faut que ta peau soit à peu près à une température de 10 degrés. Ensuite, en ce qui concerne le chaud, pour le chaud, il va falloir que la température de l'eau qu'il y a dans la bouilloire ou de cette poche soit de 40 degrés. Voilà, 10 degrés, 40 degrés. Ensuite, il va falloir utiliser cette fois-ci une petite serviette en ce qui concerne le chaud, mais mouillée, parce que le corps va dégager des toxines qui vont se retrouver à la surface de la peau. Et donc, il faut toujours que tu aies une serviette mouillée entre le chaud et ta peau. Voilà. Donc maintenant, je vais t'expliquer un petit peu comment il faut procéder. En règle générale, tu appliques sur la partie où tu souffres la glace. Et sur le ventre, la plupart du temps, mais pas toujours, je t'expliquerai, il y a des exceptions, sur le ventre, serviette chaude mouillée et source de chaleur. Voilà, comme ceci, hein. Ta peau, la serviette, la source de chaleur par-dessus. 10 degrés, 40 degrés. Bien sûr, tu pourrais utiliser simplement une serviette humide, tiède, sur le ventre, mais elle va vite refroidir. C'est pour ça que maintenant, on met par-dessus une bouillotte ou une poche de chaleur qui va aider à maintenir la température. Parce que, suivant les cas, on garde ça sur nous entre une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure quelquefois, et même pour certains cas, 3 heures. Je t'explique. Je vais te donner quelques applications. On va commencer par la migraine. Donc tu as mal à la tête, tu prends le sac congelé, tu mets une serviette, tu mets le froid sur la tête. Ensuite, tu prends, comme je t'ai dit,
la serviette humide, la source de chaleur, soit la poche, soit la bouillotte, que tu appliques donc sur le ventre. Et là, tu attends à peu près 1 heure. Et normalement, au bout d'1 heure, eh bien, c'est fini, ta migraine est passée. Donc ça, c'est la première application. Deuxième application. Par exemple, il y a une personne près de toi qui a du mal à bouger son épaule. Tu vois, elle ne peut pas bouger le matin, ou une personne âgée, puis même elle a un problème à l'épaule, ça s'appelle une capsulite, et elle ne peut pas lever son bras. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Prendre le sachet enveloppé avec la serviette, le poser sur la zone sensible, sur l'épaule, dans ce cas-là. Ensuite, la petite serviette, la source de chaleur sur la peau et sur le ventre. Et là, il va falloir qu'elle garde à peu près 1 heure à renouveler 3 fois par jour. C'est pareil, tu vas voir, à la fin, c'est spectaculaire parce que la personne va pouvoir lever son bras et elle va être vraiment étonnée du résultat. Et toi aussi, c'est vraiment quelque chose à connaître. Ensuite, on va parler par exemple d'un panari. Alors, un panari, tu prends pareil, une petite source comme ça froide, enveloppée, tu poses sur le doigt, la source de chaleur sur le ventre, et le panari, c'est pareil, va disparaître sans avoir eu besoin d'utiliser des pommades, des antibiotiques, des médicaments, etc. Alors ensuite, pour le lumbago, on en a parlé déjà tout à l'heure. Donc ça dépend, quelquefois il faut du chaud, du froid, ça dépend vraiment des cas. Bon, là, voilà ce qu'on va faire. Le lumbago, on prend la poche de froid, tu l'appliques, tu la mets comme ça sur le dos, toujours pareil, avec une écharpe, pour pas que le froid brûle le dos. Et tu vas positionner les serviettes humides avec la bouillotte ou la petite poche sous les pieds. Et ça, il faut avoir un petit peu de patience. Il faut garder 3 heures. Tu sais, quand tu souffres, peu importe. Hein. Donc, si tu es assise ou si tu es couchée, bon, bah, de toute façon, quand tu as un lumbago, tu peux pas marcher. Donc, pendant 3 heures, et après, pareil, le lumbago a disparu. Maintenant, je vais te parler d'une technique très efficace qui a fait ses preuves. Il s'agit de l'otite. Alors, comme souvent, ce sont des enfants qui ont des otites et ils n'aiment pas trop qu'on leur touche les oreilles ou qu'on s'approche, ils sont toujours méfiants, puis un peu, tu sais, ils sont fiévreux, grincheux, enfin bon, voilà. Donc là, ça va être tout en douceur. Tu prends une petite compresse, tu fais attention qu'elle fasse à peu près, pareil, la température de 10 degrés que tu poses dans le cou. Tu prends une deuxième compresse à 40 degrés que tu vas mettre sur l'oreille. Et là, écoute, avec le système chaud-froid, eh bien, l'otite va disparaître. Pareil, sans avoir eu besoin de prendre des médicaments ou de mettre des gouttes ou d'aller voir le médecin ça va s'en aller, la fièvre va tomber. Ça, c'est vraiment spectaculaire. Donc voilà, écoute, je t'ai présenté des techniques un peu insolites, un peu inédites, que peu de personnes connaissent. Bon, le froid, on sait à peu près comment l'appliquer. Le chaud, peut-être que je t'ai donné d'autres exemples pour l'utiliser. Et la dernière technique, froid et chaud en même temps. Et ça donne des résultats vraiment exceptionnels. Alors, j'attends vraiment les réactions. Tu écris ça sur ma page YouTube. Tu me mets toutes les réactions que tu auras pu constater. Bien, je pense que maintenant, tout le monde est en super forme dans la famille. Et tu sais que les grands-mères et les arrière-grands-mères, elles en connaissaient des choses. Et le chapitre, il est costaud. Alors, on y retournera souvent. Je pense qu'on va découvrir des choses que personne ne connaît et qui vont être utiles aux uns et aux autres. Si aussi toi, de ton côté, il y a des astuces que tu connais, tu peux les écrire. Si j'en ai suffisamment, on fait une vidéo et on pourra faire partager à tout le monde. Tu peux mettre un petit pouce en l'air, écrire un commentaire et puis surtout, abonne-toi et partage. Plus il y aura de monde et plus on pourra faire bénéficier de tout ce qu'il y a dans ce livre. En attendant, si tu ouvres ton cœur et ton imagination, tu partiras vers de grandes aventures. Alors, je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces qui vont t'étonner, qui vont t'épater, qui vont te rendre un service fou.
Pour ça, il faut qu'on soit nombreux sur la chaîne. Et là, moi je me lâche. Je donne tous mes secrets.